Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau plateau de TV Sian. Aujourd'hui, on va s'intéresser au club des offreurs de solutions d'Occitanie, Industrie du Futur. Pour en parler avec nous, Jean-Patrice Gasque et David Macheneau. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors tout simplement, le club des offreurs de solutions d'Occitanie, qu'est-ce que c'est ? Alors, le club offreur de solutions a été initié initialement par l'Alliance Industrie du Futur, qui a lancé une grande enquête nationale sur des entreprises qui pourraient proposer des solutions vers l'industrie du futur pour aider les entreprises à se transformer. Et en Occitanie, avec l'émanation de la CCI Occitanie et CCI Haute-Garonne, après 2 ans d'échanges et de réflexion, il a été décidé au mois de février 2017 de créer un club pour animer justement toutes ces entreprises-là qui avaient répondu à cette identification nationale et essayer de trouver une cohérence pour pouvoir répondre au mieux aux entreprises de l'Occitanie. Alors c'est un peu cette notion qui avait été développée par Macron aussi, chasser en meute, hein, c'est mieux de partir ensemble que tout seul. Complètement. Donc aujourd'hui vous êtes combien ? Alors aujourd'hui on est à peu près 70. On est très content parce que le CIAN aujourd'hui nous a amené, je dirais au bon mot, une dizaine d'offres de solutions supplémentaires aujourd'hui et il faut en avoir plus parce que plus on aura d'offreurs et plus on aura de sociétés qui sont en capacité de répondre à des besoins d'industrie du futur, plus on pourra être pertinent dans les réponses qu'on pourra amener aux entreprises et aux PME. Alors justement, dans l'intitulé, le club des offreurs de solutions, c'est vaste. Quels sont donc ces offreurs? Qui sont-ils finalement? Quels sont vos adhérents? Quelles sont les entreprises? Et quelles solutions vous amenez, vous apportez? Alors, on a 3 types d'offres de solutions. On a, dans un premier temps, les architectes au projet, c'est-à-dire que c'est des sociétés qui sont en capacité de pouvoir faire un diagnostic systémique des entreprises pour pouvoir essayer de mesurer et de définir au mieux leurs besoins vers la transformation et de cibler les priorités d'action. Après, nous avons des experts dans des secteurs très précis et très technologiques, avec toutes les nouvelles technologies qui nous entourent. Et le troisième type d'offreurs, ce sont des offreurs en eux-mêmes qui amènent des solutions et qui vendent leurs propres solutions de nouvelles technologies. Alors, qui parle d'offres, peut parler de demande aussi. Qui c'est qui fait appel à vous? Qui c'est qui demande? Mais aujourd'hui, les demandeurs sont essentiellement des PME qui ont la nécessité de devoir se transformer pour être plus compétitives et pour être, on va dire, pour rester sur le marché. Et ceci, quel que soit le secteur d'activité. Et le club n'est absolument pas dédié à une filière particulière. On est vraiment en transverse et on a voulu être en transverse parce que les besoins émanent de toutes les PME d'Occitanie. Alors on reviendra avec vous pour que vous réfléchissiez à me trouver un exemple concret et on va de suite voir un peu la définition de... Alors cette transformation, c'est vers l'industrie du futur. Alors ça aussi, ça peut être vague et vaste. Est-ce qu'on peut y donner une définition à cette industrie du futur? Oui, disons que industrie du futur, déjà c'est maintenant, hein, c'est une révolution qui est en cours parce qu'aujourd'hui c'est les consommateurs comme vous, comme moi, qui ont un besoin non plus d'un produit mais vraiment d'un usage, qui le veulent immédiatement, qui veulent plus un service qu'un produit, et ça a forcément une répercussion côté industriel. La bonne nouvelle, c'est que les industriels aujourd'hui ont des armes qu'ils n'avaient pas avant, notamment les nouvelles technologies, pour arriver à apporter le bon service à travers leurs produits, mais leur produit qui peut être augmenté par exemple. Donc l'idée c'est pour un industriel, quand on parle d'industrie du futur, c'est plutôt de se poser la question, ok, à travers mon produit, quel service je donne à mon client, et surtout dans mon organisation, qu'est-ce que ça donne comme nouvelles idées, parce qu'on sait que si on est très connecté à son client, qu'on est très réactif, on va vers des organisations qui sont très agiles, beaucoup plus plates, et il y a toute la dimension humaine qui est derrière, qui est clé pour justement arriver à être compétitif. Alors, un des premiers paramètres, j'imagine, pour pouvoir aller tranquillement dans cette transformation, c'est d'avoir l'esprit ouvert et puis surtout de se faire entourer. Vous parliez d'agilité, c'est très important. Alors, donc, grosso modo, je suis une entreprise, je sens que mes marchés se diversifient ou sont différents. J'ai peur, peut-être, je suis perdu, je viens vous voir. C'est à peu près comme ça que ça se passe ou c'est caricatural? Non, c'est tout à fait comme ça. L'objet derrière, c'est d'essayer de définir un besoin.
d'écrire un besoin parce que les dirigeants ont peut-être une idée technologique en disant je veux des capteurs, je veux un robot. Sauf que ce qui pour nous est important, c'est d'essayer d'avoir une approche globale et systémique parce que la transformation, elle est vraiment technologique, humaine et organisationnelle. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre parce que sinon on va passer forcément à côté de quelque chose qui va être très important, surtout quand on met l'humain de plus en plus au cœur du système qui lui aussi doit s'adapter. Et entre autres, avec les problématiques, entre guillemets, qui n'en sont pas, mais pour un dirigeant, ça peut l'être, d'intégration des nouvelles générations, les générations Y et Z, avec l'intégration des appétences de chacun pour pouvoir essayer d'avoir de la pertinence sans les projets, de la performance collaborative au sein de l'entreprise, pour qu'on puisse répondre au mieux en termes de flexibilité et d'agilité aux besoins des clients qui sont en train de changer et qui changent dans nos quotidiens aujourd'hui. On ne peut plus imaginer d'avoir un colis livré en moins de 48 heures chez nous. Mais les PME et surtout les donneurs d'ordre, en fait, ils sont dans la même logique, ils veulent tout de suite en qualité et en prix. Donc l'entreprise, et entre autres la PME, si elle veut continuer à être positionnée sur son marché, il faut qu'elle réfléchisse à travailler différemment et travailler mieux. Alors David, si on suit le raisonnement de Jean-Patrice, effectivement, on ne peut plus changer juste la petite pièce tout en haut de la pyramide. Il faut peut-être la repenser depuis sa base. Tout à fait, c'est repensé. C'est là où ces projets peuvent être déstabilisants pour un dirigeant, mais pour les équipes aussi, parce qu'on parle des dirigeants, mais les équipes... on change les habitudes et c'est le plus dur aussi à faire. Et donc l'idée, c'est d'être très, très concret, très pragmatique et de se dire, aujourd'hui, voilà ma cible en termes de business, comment ça se traduit sur mon système et comment je l'améliore. Et là, on va faire des actions très concrètes sur des durées pas forcément très longues, mais sur des besoins ciblés. Par exemple, vous êtes une entreprise, vous n'arrivez pas à avoir la vraie productivité de vos machines, mais vous allez être capable, avec de la techno très simple, d'aller chercher de la donnée qui vous permet tous les jours de suivre votre performance. Et cet aspect plutôt digital va vous faire remodeler le dialogue que vous avez en équipe avec les fonctions support. Et du coup, c'est cette capacité à non pas faire du digital une année, du managérial l'année après. C'est plutôt dire, ok, je prends des choses très simples, des objectifs très ciblés, mais je vois comment ça se parle. Comment la techno impacte mon dialogue en équipe, comment l'organisation peut être vue différemment pour résoudre les problèmes plus vite. Et c'est cette capacité à faire les choses en même temps sur des choses très concrètes. On parle là de 2, 3, 4 mois pour initier ça. Derrière, vous êtes apprenant et vous n'avez plus besoin d'aide, vous avez compris et vous allez chercher les sujets suivants. Un peu plus de 2 ans d'existence, vous avez un retour en premier bilan. Vous diriez que vous avez peut-être permis à des sociétés d'aller plus vite, d'être un accélérateur, d'être un peu un tuteur qui permettait de guider dans la bonne direction? Disons que déjà, il y a le côté offreur, c'est-à-dire que quand on parle d'écosystème, aujourd'hui en Occitanie, il y a beaucoup d'offreurs, mais qui ne se connaissaient pas. Le fait d'animer ce réseau-là, ça a permis énormément de partage et du coup d'être capable ensemble de se dire, ok, si on doit parler à un dirigeant, il ne parle pas à plein de monde qui ne se connaît pas. Bien sûr. Il est plutôt sur des gens qui sont d'une seule voix vis-à-vis de son problème et derrière qui savent se coordonner pour apporter l'impact. Et côté entreprise aujourd'hui, sur les premiers projets qu'on fait, on voit bien que la capacité à amener de la clarté sur un projet qui est à 12, 24 mois, pas plus loin, mais qui permet d'amorcer les choses et de prouver l'impact en mode je teste, j'ai peut-être un échec ici, là je teste, ça marche et je suis agile dans cette démarche. Ça part bien pour le dirigeant parce qu'en fait il apprend à faire sans aide, quoi, ou sinon de l'aide qu'il sait choisir en fait. Alors, dernière chose pour terminer, Jean-Patrice, du très concret. Je suis dirigeant d'entreprise, je ne sais pas trop, parce que je peux ne pas trop savoir. Je viens vous trouver, vous vous réunissez comment? Il y a des journées, vous avez un local, vous avez un site internet. Finalement, comment on se rencontre? Alors, aujourd'hui, on a un point d'entrée qui est la CCI Haute-Garonne, qui a été missionné par la CCI Occitanie pour pouvoir manager ce club-là.
Donc on peut contacter directement la CCI Haute-Garonne. Après, la région vient aujourd'hui de lancer un appel à manifestation pour justement aider ces entreprises-là qui souhaitent s'engager dans cette transformation-là, mais qui ne savent pas trop comment. Donc, pour les entreprises que ça peut intéresser, il y a, je crois, une conférence juste après, justement, qui présente cet appel à manifestation sur 10 000 entreprises en France. Donc, la région s'est donné un objectif d'accompagner 400 PME en Occitanie. C'est un beau challenge et je pense que c'est pour eux l'occasion ou jamais de mettre un pas dans cette transformation-là et de s'engager pour un peu tomber les barrières, de dire j'ai peur d'y aller, je ne sais pas par où commencer. Là, on a un projet qui est structurant et qui va accompagner ces entreprises-là durablement. Jean-Patrice Gasque, David Macheneau, je vous remercie beaucoup. Merci.